Comment ça va? Oh, ça tousse. Ça tousse le charbon de bois. Ça, c'est bon, le charbon de bois. On macère, on fait cuire sur le charbon de bois. Et c'est bon. F-150 Lightning, construit pour travailler fort dans les coins. L'un des nombreux véhicules de la gamme Ford disponibles chez l'un ou l'autre des 84 concessionnaires de la grande famille Ford au Québec. Ouais, ça tousse le charbon. Pré-ouverture, ce qu'on appelle Family and Friends, famille et amis, de l'Alegria à Granby. Et, oh là là, oh là là, oh là là. Je vais vous dire une affaire. On de la broue dans le toupette en tabaslac. C'est, moi, j'avais oublié comment ça pouvait être rock'n'roll par bout. La restauration. On a survécu. On est passé à travers. Merci de l'indulgence de toutes et tous ceux et celles qui sont passés à l'Alegria à Granby. Ultimement, dans l'assiette, ça marche. On est très, très, très content. C'est bon, c'est goûteux. On est content de l'ambiance. Puis ben voilà. Un Family and Friends, là, c'est le bordel. Il y a du monde qui rentre, puis là, ça se promène, puis ça revole, puis là, t'es dans le jus parce que tu cherches les couteaux, cherches les fourchettes, tu cherches tout. T'as beau être prêt, t'es pas prêt. T'es jamais prêt tant que ça part pas. Ça me fait penser à travailler dans le domaine des médias. Tu sais, tu fais une formation, tu vas à l'école, tu commences, tu fais de la radio étudiante au secondaire. Après ça, normalement, tu peux t'en aller à Jonquière, en art et technologie des médias, ou tu peux faire un programme d'art et lettres avec concentration cinéma ou autre, dans un cégep ou un autre. Puis après ça, tu converges, puis tu peux arriver à l'UQAM, au bac en journalisme. Tu peux aller faire des écoles privées alternatives également pour faire ta formation. Autrement dit, là, tu peux étudier là-dedans sans problème, sans souci, avec entrain. Mais quand ça commence pour vrai, tu as un vrai job dans un vrai média, là, ça va vite. Là, tu vois plus clair, tu vois plus rien. C'est la même affaire. C'est le même principe. Fait qu'on a vécu ça en fin de semaine. On y est arrivé. On a eu bien du fun, cela dit. Là. Je salue d'ailleurs le Jerv, Antoine Gervais, Mathieu Piché, Pierre Laflamme, que j'ai rencontré pour la première fois hier, finalement. Et je salue aussi hey boy, notre ami le snowbird millionnaire. Pas le snowbird, le chanteur de noces millionnaire. Notre ami Michel, pauvre Michel. Tabaslac, pauvre Michel. Tu sais, dans une soirée dans l'hôtellerie, il y a une tempête parfaite qui frappe une table, puis ça va pas bien. Mais imagine-toi dans un Family and Friends. Fait que là, la tempête parfaite, samedi soir, a frappé direct la table. La table de Michel Bélanger. Je le raconte, puis c'est pas parce que je ris que c'est drôle, là. Et j'ai de la misère à me contenir parce que Michel, t'es un gars qui est transparent, qui est limpide, puis il communique très bien, hein. Tu sais, tout sort, puis ça y va, là, tu sais, ça marche, mais il m'a... il m'a tellement fait rire avec ses mimiques, puis tout ça, puis... Calvaire qui a entendu son poulet qui n'est jamais venu. Ah. Je suis tellement, mais tellement désolé en plus. Puis pas lui, là, le pire, là, tu sais, je comprends, blablabla, il a fini par partir, mais
les mimiques. Puis on a eu une belle veillée pareil. Là, puis il va revenir. Là, puis il va revenir, puis c'est moi qui va s'occuper de lui. Il n'y a pas de problème. Là, c'est sûr qu'il revient, puis ça douce aussi. Puis ah ouais donc. Puis pas le choix. Là. Voyons donc. Éric Lepintre était là, venu constater ses propres travaux. Kev Bolduc a brillé par son absence, mais je pense qu'il y a 17 enfants. Ils font tous du sport d'élite. Il est occupé pas mal. Antoine, j'ai pas lu ta lettre, ça va être fait. Là, je bénéficie de... Ça va être fait, mon chum. Merci pour ça. C'est un super beau geste. Et bref, c'est ça. Il y en aura d'autres et des meilleurs. Mais c'est lancé, bien lancé, puis on est très contents. Puis j'ai hâte de vous croiser là. On n'a pas eu le temps d'en parler ici au podcast, mais bravo à la Ligue nationale pour la remise de certains de ses trophées, plutôt que la soirée générique un peu plate, moche, de remise annuelle des trophées, souvent très, très mal animée. Là. C'est souvent très malhabile, très ordinaire. Là, de faire des mises en scène, de capter ça en vidéo, de faire des capsules de réseaux sociaux avec ça, brillant. Et ça a donné un moment extraordinaire, la remise du trophée Bill Masterton au gagnant Sean Monahan par la veuve de Johnny Hockey, la veuve de Johnny Gaudreau. C'est du génie, là. Pour vrai, c'est du génie. Puis c'est la Ligue nationale, quand elle fait ça, à mon sens, elle démontre une capacité de rejoindre le nouveau public ou même le public existant, mais d'une nouvelle façon, d'une façon originale. Elle démontre qu'elle veut bien faire les choses comme la NFL le fait, comme la NBA le fait, dans une moindre mesure le baseball majeur, mais tu sais, le hockey doit tendre vers la NFL et la NBA beaucoup plus que vers le baseball majeur, mon humble opinion. Et des gestes comme ça, c'est ce que ça fait. Puis de voir la larme à l'œil de Monahan. Puis ça me rappelle toujours justement le petit clip vidéo parlant de réseaux sociaux puis tout ça. Là. Il mange du beurre de peanut. Hourra. C'était Sean Monahan dans les installations du Canadien au centre d'entraînement, qui est à la cuisine, puis il se fait 2 toasts au beurre de peanut. Rien de plus banal, mais il mange du beurre de peanut. Mais merci. Considérons-nous comme étant avertis. Mais le monde aime ça. C'était cool. Puis évidemment, c'est compliqué de ne pas imaginer Monahan au centre de Ivan Demidov, tu sais. Et Patrick Laine, à la limite. Là. La fiche du Canadien avec et sans Monahan quand je jouais ici, c'était hallucinant. Tu sais, l'histoire ne dit pas si le Canadien avait vraiment envie de le retenir ou pas. Je pense que non. Mais peut-être qu'on a manqué un peu de pif, un peu de flair, un peu de vision sur celle-là. En disant, ben on le garde ici, on le rend heureux, on se rend heureux. Le contrat qu'il a signé, finalement, avec les Blue Jackets, ne nous aurait pas mis dans le trouble. Mais en même temps, on l'a échangé, on l'a monnayé, tu sais. Ça a rapporté. On n'a pas si mal agi que ça, mais est-ce qu'il y aurait eu moyen de l'échanger en le ramenant l'été suivant? Ça aurait été cool. Ce gars-là, il y a un impact dans une équipe. Là, il y a une utilité. Il sert à quelque chose. Assurément. Repêchage de la Ligue nationale à venir. Je pense que ça ne fait plus aucun espèce de doute dans la tête de personne. Les Islanders de New York vont jeter leur dévolu sur Matthew Schaefer.
tout ce qui n'est pas ça serait plutôt renversant, voire étonnant. Les Sharks parlent deuxième, les Blackhawks parlent troisième, le Mammouth de l'Utah parle quatrième. Après ça, tu as Nashville 5, Philadelphie 6, Boston 7. Le Canadien parle 16 et 17. Mais le Canadien a rencontré, certains à plus d'une occasion d'ailleurs, à peu près le top 10 des espoirs de l'encamp amateur de cette année, et nommément Caleb Desnoyers. Ça me donne à penser que le Canadien a Desnoyers dans sa mire. Évidemment, au 16e et au 17e rang, ça ne sera pas possible. Il va avoir été réclamé depuis longtemps. Ça, c'est un gars qui a commencé la saison, fin de première ronde, début de deuxième ronde, et qui, à chaque trimestre ou à peu près, grimpait d'une dizaine de rangs. On disait de lui top 10 assuré, mais quelque part en mars. Là, on dit maintenant que c'est un top 5 assuré. Et il y en a certains qui pensent que ça pourrait être un top 3, peut-être même le deuxième joueur réclamé de tout l'encamp, derrière Matthew Schaefer, tellement les organisations, et elles sont nombreuses, qui l'ont rencontré à l'occasion du Combine, ont été renversées. Le kid, là, son charme opère. Ça commence avec la poignée de main, ça se poursuit avec les réponses. C'est clair, c'est limpide, c'est profond, c'est brillant. Il y a toutes les bonnes réponses à tout le monde, tout le temps. Sur la glace, c'est un joueur de hockey qui est en nette progression, qui continue de progresser, dont on ne voit pas le plafond. Pour moi, il n'y a aucun doute que ça peut être un des meilleurs centres de troisième trio de la Ligue nationale avant longtemps, mais je pense que ça peut aussi être un centre de deuxième trio. Sans problème. Et j'ai pas l'impression qu'il va être encore disponible quand Nashville va parler cinquième. Parce qu'il y a un corridor naturel de conversation entre Montréal et Nashville, là, entre Gorton Hughes puis Barry Trotz. Puis le Canadien peut danser avec Nashville. Marchessault, on peut avaler ce contrat-là. Nashville serait content probablement de se délester de la balance du contrat de Joe Marchessault. Le Canadien pourrait le prendre, moyennant autre considération. Exemple. Je vais te donner mes choix 16-17. Ou je vais te donner mon choix 16. Puis, je vais prendre le contrat de Marchessault, puis je vais prendre ton choix 5. Puis avec mon choix 16, je vais te donner un de mes bons jeunes défenseurs. Au choix. Non, pas lui. Non, pense-y même pas. Non, au choix. Struble, Ekstrom, Mailloux. Oh, Jacky. Ah, tente pas. Laisse-moi penser à ça. Là, tu as une réflexion. Où est-ce que tu donnes 16 et 17? Puis tu ramasses 5. Et le contrat de Joe Marchessault. Les clubs qui avalent des gros contrats habituellement reçoivent des compensations. Pensez aux Canadiens quand il a ramassé Sean Monahan. C'est venu avec un choix. Mon problème à 5, c'est que c'est l'Utah à 4. Puis d'après moi, l'Utah ne laisse pas passer Caleb Desnoyers. Fait que le Canadien peut-tu danser avec Chicago pour ramasser le choix 3? À suivre. Pas impossible.
et pas inintéressant. Y a-t-il un deal à faire avec San Jose? À voir. À voir. Tu sais, tu veux-tu... veux-tu ramasser le contrat de Vlasic? Puis ramasser le choix 2? Donner ton choix 16, ton choix 17, un autre choix en deuxième ronde? Donner un bon kid, un bon jeune joueur? Veux-tu faire ça? Je ne sais pas. Faut être créatif. Le Canadien aurait intérêt à l'être. Et je pense que le Canadien essaie de l'être pour se claquer un Caleb Desnoyers. Maintenant, une fois ça fait, tu n'as pas la garantie. Et mettons que tu ramasses le choix de Nashville. Tu as San Jose, Chicago, puis l'Utah qui peuvent te ramasser Desnoyers avant toi. Fait que tu n'es pas sûr de ton coup encore. Si tu ramasses San Jose, bien là, tu es sûr. Parce que New York va prendre Schaefer. Là. Mathieu va prendre Schaefer, puis tout le monde va sourire, puis une poignée de main, puis bonsoir. Toi, tu ramasses Desnoyers 2. Je suis Montréal, je ramasse Desnoyers 2. Bonsoir. Final. Il y a une couple de recruteurs en qui j'ai beaucoup confiance, un excellent jugement notamment. Eux, ils voient Caleb Desnoyers comme un espoir véritable pour percer un alignement de la Ligue nationale à l'automne. Autre temps, autre mœurs, là, ça fait plus de 20 ans maintenant, mais Patrice Bergeron a réalisé cet exploit-là. Patrice Bergeron a joué une année Midget 3 à 16 ans. En fait, il a joué, sauf erreur, c'était Midget Espoir à 15 ans, Midget 3A à 16 ans, Junior majeur à Bathurst à 17 ans, Ligue nationale à Boston à 18, jusqu'à la fin de sa carrière. Caleb Desnoyers c'est la capacité cérébrale, intellectuelle, de faire le même genre de chemin. Tu sais, c'est comme un choyer, là, un brillant. On avance, on y va, on le fait. On comprend tout plus vite que tout le monde. Fait qu'on abat les étapes, on est capable de se rendre. C'est un peu ça, Caleb. Si à un moment donné, il se marie et il y a des jumelles, est-ce qu'on va les appeler les filles de Caleb? Je pose la question de même, là. C'est un flash qui m'est venu, là, mais... C'est n'importe quoi, ça. Ça se peut pas. Lundi. Moi, je ferais le move. Pas vrai, je ferais le move. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose d'intéressant là. Puis mettons que ça marche pas, puis tu gardes tes choix, puis tout ça, ben là, si tu passes pas Carbonneau, là, tu le laisses pas passer, là. Tu prends Justin, là. Idéalement, l'idéal, c'est d'avoir les deux, là. Desnoyers, Carbonneau, bonsoir, là. Là, on est en business. Pas sûr que ça va marcher, mais en tout cas, ça serait l'idéal. Mais Desnoyers, c'est une cible extraordinaire, ça va me faire de la peine. Les chances sont quoi, là? Honnêtement, mettons qu'on se dit les vraies affaires. Là. On a-tu un demi de 1% de chance que Caleb Desnoyers débarque à Montréal? Je sais même pas si on a un demi de 1% de chance que Desnoyers débarque à Montréal. Mais il faut jouer notre chance. C'est pas une raison pour pas essayer diantre. Il faut que tu essaies. Faut que tu essaies. Parlant d'essayer, les Oilers vont essayer de reprendre l'initiative dans la finale de la Coupe Stanley ce soir en Floride. Je pense qu'ils peuvent y parvenir. Pas aisément. Il n'y a rien qui ne se fait aisément à ce moment-ci. Quelle finale de la Coupe on a pareil, là? Pour vrai, là? 2 classiques à date, là. Classiques du genre, avec ce que ça comporte. Je reviens à ça, là, mais c'est toujours aussi fatigant.
de nous retrouver dans une situation où les arbitres peuvent dicter l'allure d'un match par une mauvaise décision suivie d'une autre mauvaise décision, puis essayer de se reprendre avec une troisième mauvaise décision. Ça me lasse, là, mais à un point qui n'a aucun sens, aucun bon sens. Fait que les Oilers vont devoir trimer dur, travailler fort. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas le plus grand partisan de Curtis Skinner, mais j'ai beaucoup de respect pour l'homme qu'il est. Et Vincent Desharnais, qui est son meilleur chum dans le hockey, en parle avec des termes tellement sentis, émotifs, élogieux. Clair que Skinner, c'est une belle bébite, c'est une drôle de bébite, c'est un maudit bon gars. Beaucoup de respect, donc. J'ai tellement de respect pour Vincent. Mais c'est pas ça qui motive ce que je dis là, mais je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'on y joue dans la tête, puis qu'il est shaké, puis que. Non. Je pense qu'il va rebondir fort ce soir. Je pense qu'on va avoir un autre classique du genre ce soir. D'après moi, Edmonton va trouver une manière. Cette série-là, j'en démarre pas, va être très longue. On s'enligne pas mal pour clairer ça, mais en 7, le 20 juin prochain. Ça sent ça à plein nez, de mon avis. Je suis pas mal convaincu de ce que j'avance là. Puis je l'espère aussi, on mérite ça. On mérite la meilleure des finales, la plus belle des finales. Nous, amateurs de hockey, nous, partisans de ce sport-là qu'on aime, c'est ça qu'on mérite. J'espère qu'on va l'avoir. Je te salue, mon chanteur de noces favori, Michel Bélanger. J'espère qu'on se revoit très, très bientôt. Jusqu'au 32 juin, ça te laisse une couple de semaines, profite de l'offre de location, $0 d'acompte. $0 d'acompte pour le Mustang Mach-E Select. 599$ par mois sur 60 mois, valeur au détail 53 461$. Ça inclut l'incitatif provincial de 4 000$. 100% électrique, 100% adrénaline. Un Mustang électrique. Wow! Mach-E Select, 599$ par mois, 60 mois, incluant l'incitatif du gouvernement provincial de 4 000$. Visite l'un ou l'autre des 84 détaillants Ford du Québec. Ou va au ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté pour tous les détails et toutes les offres. Merci d'être là pour l'épisode quotidien sur YouTube et sur Spotify. Merci de nous follower sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et Twitter X. Rejoins le vestiaire via leschums.com ou consulte le site pour toutes les archives et autres nouvelles. Merci à l'ensemble de nos partenaires, dont la belle gang de Trévis. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi, merci à toi. Puis toi, là-bas dans le coin, merci. Hey! Merci! À demain.